Prions. Seigneur Père, nous venons vers toi ce matin parce que nous voulons entendre de ta part. Tu as les paroles de vie. Seigneur, tes paroles nous changent nos vies. On ne veut pas juste écouter, on veut comprendre et on aimerait être transformé. On aimerait, Seigneur Jésus, quitter cet endroit, pas le même qu'en entrant. Certains d'entre nous, Seigneur, sont fatigués de nous-mêmes. Et on a hâte, Seigneur, que tu amènes cette transformation que nos cœurs désirent. Alors fais-nous grâce ce matin, s'il te plaît. Fais-nous grâce. Aide-nous à nous concentrer. Aide-nous à nous concentrer, Seigneur. Les choses du cœur, Seigneur, nous savons, sont une question de vie et de mort. Et celui qui pense, qui tient debout, qu'il fait attention, qu'il ne tombe point, ta parole nous dit. Alors, aide-nous ce matin d'entendre, comprendre et vivre dans ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 3, verset 1. Et la parole, aujourd'hui, s'intitule « Se préparer pour le royaume de Dieu ». En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Isaïe a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Tu veux rester là, Jess? Non. Faut le mettre plus bas, c'est ça? OK. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin pour la venue du Seigneur Jésus-Christ.
Et il faut se rappeler que en Israël, jusqu'à ce point-là, les gens ne se faisaient pas baptiser. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette notion de baptême était nouveau. Et parce qu'avant, les gens ils venaient avec leur sacrifice, et comme on le sait, le prêtre regardait le sacrifice, ne regardait pas la personne, mais si le sacrifice était acceptable, le sacrifice était amené et la personne, elle partait. Mais cette personne ne confessait aucun péché. Or, la différence maintenant, c'est que Jean ne disait pas aux gens « allez sacrifier au temple », mais « venez et confessez vos péchés ». Et à mon avis, cette confession n'était pas juste une confession dans la tête. Et quand la parole de Dieu nous dit « confessez vos péchés les uns à les autres », c'est quelque chose qui se fait verbalement, c'est un partage. Et on ne fait pas ça, bien sûr, pour s'accuser les uns les autres, mais au contraire, pour prier pour les uns et les autres, se consoler, se dire, écoute, on est tous la même chose. Mais voilà, il y avait une confession qui se faisait. Et il faut comprendre qu'il avait un grand changement qui se passait à l'intérieur d'Israël, au point où, et on le sait plus tard, les Sadduciens et les pharisiens pensaient que Jean était Élie. C'est-à-dire, l'Ancien Testament nous dit clairement qu'avant la venue du Seigneur Jésus pour régner 1000 ans, Élie apparaîtra. Et ils ont pensé que Jean-Baptiste était Élie. Mais non. Comme il est écrit, Ésaïe a parlé de lui, il était celui qui criait dans le désert, non pour la préparation de la venue de Jésus pour régner 1000 ans, mais pour la préparation de Jésus à venir comme serviteur et sacrifice. Mais c'est pourquoi on se dit, on regarde Jean-Baptiste et puis il est super dur avec eux. Vous avez déjà remarqué que dans le Nouveau Testament, il a un type de personnage qui se fait toujours taper sur les doigts, c'est les religieux. Et je dis souvent aux gens, le Seigneur, il n'a pas beaucoup de place pour les religieux. Voilà, il veut pas des gens comme ces pharisiens et sadduciens. Pourquoi vous pensez qu'ils étaient venus? Ils étaient venus, ils voulaient se faire baptiser parce qu'ils pensaient que Jean-Baptiste était Élie, alors ils voulaient faire partie du plan, bien sûr. Ils voulaient être près de l'action, mais pas pour la bonne raison. Et c'est toujours bien de vouloir être près de l'action où Dieu bouge, mais pour la bonne raison. Il y a beaucoup de fois où je me demande des fois, mais quelles sont mes motivations de vouloir être dans l'action de Dieu? Et voilà pourquoi il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et cette repentance est un mot qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui a une signification très, très précise. C'est deux choses. Ça veut dire changer son avis et prendre la direction qui en suit de ce changement d'avis. D'accord? C'est ça la repentance. Beaucoup de gens, quand ils entendent le mot repentance, ils pensent souvent, ça veut dire je suis désolé Seigneur, et pleurer un petit peu. Alors c'est bien de pleurer de temps en temps devant le Seigneur, mais encore plus intéressant et encore plus efficace, c'est de comprendre quelque chose que le Seigneur nous dit, être d'accord avec ce qu'il nous dit, et ensuite de changer la direction dans laquelle on était. Amen. Et ces religieux, bien sûr, ils voyaient Jean-Baptiste comme Élie. Élie venait avant le Messie, et eux, ils voulaient la délivrance, mais pas de leur péché, mais la délivrance des Romains.
Eux, ils voulaient voir le royaume de Dieu s'installer en Israël par le millénium. Et vous savez, souvent on comprend, et moi je dis des fois, que le monde chrétien aujourd'hui regarde le Seigneur Jésus-Christ de la même manière. On le regarde par rapport à ce qu'on peut obtenir de sa part plutôt que s'assurer de notre salut. L'évangile de la prospérité, cet évangile qui dit que nous sommes avantagés par toutes les promesses que Dieu a données à Israël en tant que nation, sont à nous, où Jésus peut devenir, on dit ça en français, papa gâteau, hein? C'est Dieu le supermarché, j'ai besoin de ci, je veux ça, mes études, ma carrière, mon mariage, mes enfants, voilà. Et Dieu, tout d'un coup, devient tout ce qui nous concerne ici-bas. Et ça, c'était le péché des pharisiens et des sadduciens. C'était même quelque chose que les apôtres, ils n'avaient pas compris. Jusqu'à la fin, je vous rappelle, en Acte 1, les apôtres, ils étaient en train de poser la question à Jésus, « Ah ben, est-ce que tu vas commencer ton royaume maintenant ?» Ben non, ça va être dans 2000 ans et plus. Mais vous voyez, ce que moi j'ai peur aujourd'hui, c'est que le monde chrétien, il regarde au Seigneur par rapport à beaucoup de choses, mais il a une chose qui, à mon avis, aujourd'hui, est primordiale pour chaque chrétien, c'est ceci. Est-ce que je suis prêt pour sa deuxième venue, pour sa venue pour son Église, pour son époux, pour ses enfants? Est-ce que je suis prêt? Et tout le reste, désolé, vous avez peut-être reçu des promesses de Dieu pour beaucoup de choses, mais sachez une chose, tout le reste, c'est éphémère. L'importance, c'est que oui, on a été appelé, oui, on a été choisi, oui, on a été scellé par son Saint-Esprit, mais le plus important, c'est qu'on est rempli du Saint-Esprit jour après jour après jour, afin que nos lampes soient allumées, pleines d'huile, et on est prêt. Moi, je ne veux pas vivre une relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui va de promesse en promesse pour des choses de ce monde. Je veux vivre ma foi selon le but final de ma foi, qui est être avec lui. Et ce chant que tu as chanté, ça parle beaucoup de cela. On se fait du souci, mais pourquoi? La chose à laquelle on devrait se soucier chaque soir où on va au lit, est-ce que j'étais prêt aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt ce soir? S'il devait venir, est-ce que je serais pris? Et beaucoup de gens, et on en parle très peu dans les églises, croyez-moi. On entend très peu parler. Est-ce que vous prêtez? La plupart du monde chrétien n'a même pas compris que quand le Seigneur y vient pour son épouse, il va venir à un moment où personne s'y attend. Beaucoup de gens disent, il va venir au milieu de la grande tribulation, ou il va venir à la fin de la grande tribulation. Non, il ne va pas venir au milieu ou à la fin, il vient avant. S'il venait au milieu ou à la fin, on pourrait calculer. Parce que la grande tribulation commence avec un accord entre Antichrist et Israël. Et à ce moment-là, on peut compter 7 ans. La Bible est claire sur ce point. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui? S'il devait venir. Et beaucoup de gens disent, oui, mais tout le monde qui a donné son cœur au Seigneur va être pris. Non. Lisez les chapitres d'Hébreux 3 et 4.
L'histoire des 10 vierges, 5 sont pris, 5 ne sont pas pris. Hein? C'est pas juste des paraboles, à mon avis. Jésus l'a dit, il aura 2 dans le champ, 1 pris, 1 laissé. 2 dans un lit, 1 pris, 1 laissé. 2 qui travaillent autour du moulin, 1 pris, 1 laissé. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il a des croyants dans la grande tribulation? Pourquoi? On voit, il a des chrétiens dans la grande tribulation. Et on nous a dit que le diable aura la main dessus sur les croyants. Il va vaincre. Pourquoi? Pas parce que pas tout le monde qui dit et nomme le nom du Seigneur Jésus-Christ sera pris. Pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus disait « Veillez et priez », on va lire ce qu'il dit. Et commençons par le commencement. Ici, dans cette assemblée, Dieu merci, avant que vous pouvez vivre une vie chrétienne abondante, soyez nés de nouveau d'abord. Croyez dans le Seigneur Jésus-Christ. Soyez baptisés dans l'eau, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez l'Esprit de Christ. Et c'est bien ça, on parle du Saint-Esprit, mais dans la parole, c'est aussi parler de l'Esprit de Christ. On va vite regarder parce que ça cause problème pour certains. Chapitre 8 de Romains, verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et on continue. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est très clair. Pourquoi Paul a dit à Éphèse, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» C'est pourquoi en Samarie, les gens, ils avaient vu la puissance de Dieu, ils ont cru en Jésus-Christ, ils se sont même fait baptiser, mais il est bien dit que nul n'avait encore reçu le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jean et Pierre sont descendus pour imposer les mains. Tout d'abord, mes amis, ma famille, frères et sœurs, soyons sûrs que nous sommes nés de nouveau selon ce que dit la Bible. Amen. Amen. On doit commencer par le commencement. Il faut naître de nouveau. Jésus l'a dit, il faut naître. Il n'a pas dit, ce serait bien. Ah oui, mais il avait l'homme sur la croix à côté de Jésus, lui, il est allé au paradis. Oui, je sais. Mais on vit dans un temps où c'est seulement ceux qui sont en lui qui seront pris. On se comprend. Ceux qui sont en lui seront pris. Donc nous devons faire très attention que nous sommes déjà en lui. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Regardons Luc 21. Luc 21 et verset 29. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. J'arrête vite là. Quand vous voyez quoi? Vous savez, le figuier est le symbole de l'Israël par rapport
son succès national par rapport à ce qu'elle produit. Vous pouvez regarder. Des fois, on parle aussi d'Israël en tant que l'olivier, oui, c'est vrai, et on parle d'Israël des fois aussi en tant que la vigne. Mais le point est le suivant. Quand Israël est redevenu une nation, c'est de ça que le Seigneur y parle. Le figuier est né et il commence à produire. Je vous rappelle, il a dit, cette génération verra ma venue. On va le voir plus tard. Ça fait 73 ans que Israël est devenu une nation. Et la génération qui a vu ça verra la venue du Seigneur pour son peuple. Vous ne croyez pas qu'on est très proche de sa venue? Après 73 ans? Ce n'est pas comme si c'était 20 ans en arrière, 30, 40, 50. 73 ans. Et tout ce que le Seigneur a dit avant, on n'a pas le temps de le lire, les signes qu'on est dans ces derniers temps, que ce soit les éruptions, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les famines et dernièrement les pestilences, tout nous montre que nous sommes, et qu'est-ce que Jésus a dit comme accusation aux religieux de son temps? Et rappelez-vous, nous, on peut faire partie de ces religieux aujourd'hui. On doit faire très attention. Il a dit, mais comment se fait-il que vous pouvez lire le ciel et dire si demain il va faire beau ou non, mais vous n'arrivez pas à lire le signe de ces temps-là? Et on entend très très peu. Dieu bénisse tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui nous amènent des messages merveilleux, qui nous donnent espoir que Dieu va faire quelque chose pour nous dans cette vie. Mais combien de prédications est-ce qu'on entend de la part de gens qui nous disent « Faites attention que vous n'allez pas perdre l'opportunité d'aller dans l'autre vie. » Le temps est proche. Moi, je vois que le Seigneur, il a la main sur la poignée de la porte. Toute la technologie qu'on aurait besoin pour avoir une économie où personne ne peut vendre ni acheter sans avoir une puce dans son corps, c'est déjà là. Et par le moyen de ce qu'on a vécu récemment, tous les gouvernements dans le monde entier, il y a une pression, une surveillance qui s'accroît journalièrement. Mes amis, nous sommes très très proches. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que je suis prêt? De même aussi, verset 31, « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Verset 34. « Prenez garde à vous-même. » Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Attention, écoutez, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs n'apantissent. Je faisais vraiment bien jusqu'à maintenant. Enfin, ne s'apantissent. Voilà, vous avez compris. OK. On peut faire ça après, Raymond, je crois. Merci.
Concentrons-nous. On a besoin de la dîme, mais ça, c'est plus important. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne, par les excès en quoi? En tout. En tout. Que ce soit le sport, l'argent, tout. Tout ce qui est excès est mauvais. La seule chose qui n'est pas mauvaise par excès, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, la prière, je pensais que tu as dit ta femme. Par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, c'est-à-dire, je ne suis pas prêt. Pourquoi est-ce que Jésus il dit, prends garde? Si tout le monde part, si c'est tout dans la poche, à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Verset 36. Écoutez. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez la force d'échapper tout ce qui doit arriver et paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce terme est très important. Devant le Fils de l'homme, ce n'est pas devant le jugement de Dieu. Et ceux qui sont devant le jugement de le Fils de l'homme, c'est devant le trône de Christ et c'est pour la récompense, pas pour le jugement. Et ce jugement-là, ça fait après que l'épouse et les chrétiens sont enlevés et sont avec le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que nous sommes jugés. Et après cela, on reviendra avec le Seigneur sur la terre pour régner 1000 ans. Amen. Donc, il est très clair que ici, le Seigneur parle de l'enlèvement. Et dans d'autres textes, ce n'est pas la force, mais d'être digne. Hein? Voilà, afin que vous soyez dignes. Et ça, c'est le texte corrompu de Louis II, donc c'est pourquoi je le cite. Que vous soyez dignes d'être pris. Comment on peut être digne? C'est le sang de Jésus, oui, mais il faut rester dans ce salut. On doit rester fixé dans ce salut qui est ce trésor qui est le plus important de notre vie. Cette perle, elle doit rester devant nous toute notre vie, ce trésor dans toute notre... Pas les soucis de la vie, pas l'excès de quoi que ce soit. Veuillez donc et priez, regardez ce qui se passe et priez que vous soyez dignes d'échapper. Le Seigneur nous demande, et moi je le prie souvent, Seigneur, que je sois digne, que ce jour où tu viens, je suis prêt. Vous vous rendez compte? Dieu peut faire d'incroyables miracles dans votre vie, mais si vous n'êtes pas prêt à sa venue, ça ne vaut absolument rien. Absolument rien du tout. C'est le grand prix. C'est pour cela qu'on vit, pas pour ici-bas. Dieu merci. On a du travail à faire, Dieu nous bénit, on a des moments de plaisir, on a la joie de notre salut. Oui, c'est une vie digne d'être vécue, la vie chrétienne, mais c'est une vie difficile, si on est honnête. On a à se battre. Et on a à veiller, et on a à prier, et on ne peut pas s'en lasser, parce que le courant d'eau de ce monde, il devient de plus en plus fort. Et si vous ne nagez pas de plus en plus, vous allez être pris par ce courant.
On ne peut pas juste rester dans le statu quo de où on est. On doit être fortifié, baptisé du Saint-Esprit, une fois après l'autre. On regarde les Écritures, les apôtres, ils étaient baptisés, pas seulement une fois, tout le temps, de l'eau vive, du feu frais, de l'huile fraîche. C'est comme ça qu'on va réussir à être prêt pour ce jour. Et il a l'urgence, il a une urgence. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur parce que je sais ce que dans la parole elle dit. Et moi, je peux que me soucier de cette assemblée de laquelle je suis responsable avec d'autres, mais c'est... Alors je vous supplie, je sais pas quoi d'autre dire et quoi d'autre partager que la parole de Dieu et espérer que l'Esprit de Dieu vivifie ces paroles et que quelque part, même si c'est par crainte, au moins, même si c'est par crainte, on fait les bonnes choses, on prend les bonnes décisions. Cette repentance, le fruit, c'est quoi? On comprend maintenant, donc je vais changer de direction. Je vais changer ma manière de vivre. Je vais mettre le Seigneur au centre. Je vais arrêter ça et je vais arrêter ci. Je dois changer. On va finir avec une dernière écriture. Vous savez, notre salut n'est pas bon marché. Notre salut n'est pas bon marché. Ça a coûté à Dieu tout ce qu'il avait. Tout. Tout. Sa sainteté, sa force, sa puissance, sa gloire, tout. Il a tout donné pour nous donner ce salut merveilleux. Et nous, on doit, je crois, des fois, mettons l'exemple. Disons que vous voulez un investissement qui, à la fin, vous donne un rendement qu'à 65 ans, vous avez 10 millions dans la banque. Voilà. D'accord? C'est une promesse faite par quelqu'un qui va investir votre argent. 10 millions. Une bonne somme, c'est une belle somme. Qui ne ferait pas tout ce qu'il pourrait pour obtenir une somme telle que 10 millions? On serait prêt probablement à mettre la moitié de son salaire. Vous croyez qu'il va vous dire « Ah, c'est juste 10 francs par mois ». Non, ça va coûter. Et on est très souvent prêt à payer un grand prix pour un grand rendement. Écoutez, la vie éternelle, c'est le plus grand rendement dans votre vie. Et tout ce que Jésus nous demande, c'est de veiller, prier, mets-moi au centre. Sois prêt. Quelqu'un vous offre un voyage à Bali. Jet privé, 5 étoiles, 20 000 francs dans la poche pour acheter ce que vous voulez. Ah oui, s'il vous plaît, ça oui. Une condition, vous devez être prêt à tout moment pour prendre l'avion. Ça peut être à 3 heures du matin, 1 heure de l'après-midi. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Jésus-Christ nous demande la même chose. Soyez prêts à tout moment. Parce que quand lui vient, ceux qui sont prêts, et ceux qui ne sont pas prêts,
et il ne va pas attendre. C'est comme EasyJet. If you're late, we won't wait. C'est sérieux. C'est sérieux. Est-ce qu'on est prêt? Dernière écriture, on finit dans 5 minutes, on va prier. Puis on va aussi prier pour des gens qui ont besoin de prière. Je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de prière. Pardon, 2 Pierre, chapitre 1. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous n'êtes pas content que Dieu vous a appelé? On est une minorité, vous savez. Grand est le chemin, étroit est la voie qui mène à la vie éternelle. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous a été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Pierre, je suis content que je vois en toi la nature divine. Amen. Il n'écoute pas. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites de vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. On peut avoir l'assurance en continuant, en persévérant, en regardant notre auteur, en le gardant number one. C'est la vie spirituelle avant tout. Je vous dis, j'espère que personne ici restera quand le Seigneur viendra pour son peuple. Parce que pour les chrétiens qui restent, vous savez ce que ça va être? Ça va être ce que c'était pour les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Et pire. On n'a pas le temps de le regarder, je vous assure. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier avant tout que ta parole nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et digne de nous pardonner et de nous laver de toute iniquité. Seigneur, nous voulons apporter les fruits de la repentance. Nous voulons, Seigneur, et nous savons, Seigneur, les choses dans nos vies que doivent changer. Ces choses, Seigneur, qui
nous amène loin de toi. Et Seigneur, nous prions ce matin, par ton esprit, amène la conviction que nous avons besoin de comprendre là où tu mets le doigt et là où nous devons nous repentir, c'est-à-dire changer notre avis et prendre une autre direction. Seigneur, que nous soyons dignes. Fais que nous soyons dignes d'être prêts. Nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts pour ta venue. Aide-nous à comprendre tout le reste, Seigneur. Tout le reste. Ça vaut absolument rien du tout. Que profite-t-il à un homme? Nous voulons être sûrs, Seigneur. Nous voulons faire partie de l'épouse. Nous voulons faire partie de ceux qui sont fils et filles de Dieu, rois. Nous voulons régner avec toi sur cette terre. Nous voulons faire partie des citoyens de ce nouveau Jérusalem, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre notre place. Aide-nous. Garde-nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.